Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de Vinyasa Yoga, yoga plutôt dynamique. C'est une séance qui sera peut-être un petit peu plus intense que les précédentes. N'hésite pas, si jamais tu sens que c'est trop intense pour toi ou que tu vas te faire mal ou que tu as mal quelque part, de prendre une posture soit plus facile avec une option, soit de sortir complètement de la posture. On va commencer en posture debout aujourd'hui. Les pieds écartés à largeur de hanche, les bras le long du corps. On va prendre quelques instants ici, tu peux fermer les yeux et prendre le temps d'arriver sur ton tapis, de faire une transition de l'extérieur vers l'intérieur. Et pour ça, tu peux observer ta posture, observe ta stabilité, ton équilibre. Est-ce que tu as tendance à plutôt partir vers l'avant, vers l'arrière ou sur un côté ? Et viens prendre 3 grandes respirations. Inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Encore 2 fois à ton rythme. Reprends une respiration naturelle par le nez. Et relâche les tensions au niveau du visage. Relâche la mâchoire. Tu peux déglutir, bâiller ou faire des grimaces. Viens relâcher les épaules en direction du sol. Peut-être déverrouille les genoux légèrement. Et sans chercher à la modifier, observe ta respiration. Observe si elle est plutôt lente ou plutôt rapide, si elle est plutôt fluide ou plutôt saccadée. Et prends conscience de l'air qui passe par tes narines. Continue de respirer profondément. Et quand ça sera le bon moment, à ton rythme, tu pourras cligner des yeux afin de les réouvrir. Tu peux ramener ici les mains au niveau du torse, au niveau du buste. Je les mets juste un petit peu en dessous par rapport au micro. Ajuste-toi en fonction de toi. Et là, on viendra échauffer les cervicales. Envoie le menton vers la poitrine, puis le menton vers le ciel. On fait ça encore 2 fois. Menton, poitrine, menton vers le ciel. Reviens au centre, relâche les mains. Viens attraper les coudes avec tes mains à l'arrière, dans le dos. Et là, on va tourner la tête sur le côté droit, puis à gauche. Continue à droite, à gauche. Encore une fois de chaque côté. Reviens au centre, envoie l'oreille droite vers l'épaule droite, puis l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Respire, détends la mâchoire. Viens faire des cercles avec la tête, des cercles complets, je vais y arriver. Observe si ça tire, si ça craque. Si ça bloque, change de sens. Un dernier cercle. Ok, reviens au centre ici, relâche les bras de chaque côté. Ici, la main gauche va venir frôler la cuisse. On va diriger la main vers le sol, puis la main droite vers le ciel progressivement pour étirer tout le flanc droit. Pousse dans le sol avec le pied droit ici. Et on vient faire le chemin inverse, la main droite qui vient frôler le flanc droit pour envoyer le bras gauche vers le ciel. Pousse le pied gauche dans le sol. Encore, continue ici. Grandis-toi, va chercher haut vers le ciel. Prends le temps d'observer, encore une fois de chaque côté.
Respire. Et reviens au centre progressivement. On va faire des cercles avec les bras vers l'arrière. On y va tranquillement, doucement pour commencer. Et on viendra accélérer le mouvement. Active la sangle abdominale, absorbe le nombril vers la colonne. On accélère. Encore 3, 2, 1. Reste vers l'arrière, viens croiser les mains ici. Ramène les paumes de main en contact et viens tendre les bras vers l'arrière. Les mains s'éloignent des fesses, ouvrez un petit peu plus la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Viens fléchir légèrement les genoux, inspire, ouvre un petit peu plus la poitrine vers l'avant. Et sur l'expiration, les genoux toujours fléchis, envoie le ventre en direction des cuisses, la tête en direction du sol. Les bras sont toujours tendus en direction du ciel, va chercher un petit peu plus haut, rapproche tes omoplates. Respire, les paumes de main toujours connectées ensemble. Et puis viens relâcher les bras ici, dépose les mains sur le sol. Un genou puis l'autre sur le sol, on vient dans la posture de la table à 4 pattes. En passant par l'extérieur, ramène les doigts orientés vers les genoux. Et on viendra faire des cercles avec le buste pour réchauffer un petit peu les poignets. Prends le temps d'observer ici. Change de sens. Si jamais c'est trop pour toi, les doigts orientés vers les genoux, tu peux les envoyer légèrement vers le côté. Reviens au centre. Et là, on tourne complètement les doigts sur les côtés. Pareil, des cercles avec le buste. Active la sangle abdominale ici. Repousse le sol avec les mains. Change de sens. Ok, reviens dans une posture neutre, les doigts orientés vers l'avant du tapis. Puis rapproche les mains de tes genoux pour déposer le dos des mains sur le sol. On essaye de déposer jusqu'à la base des poignets. Et bien serrer les poings. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on lâche. Encore, on serre. On lâche. Une dernière fois, serre. Et relâche. Ok, viens t'asseoir sur les talons. Dépose les mains sur le sol à côté des genoux pour l'exercice d'intégration. Sur l'inspiration, tu vas ouvrir la poitrine vers l'avant, creuse légèrement le dos, le regard vers l'avant. Et sur l'expiration, repousse le sol avec tes mains, décolle les genoux du sol, active la sangle abdominale. Soit tu restes là, soit tu vas un petit peu plus haut. Peut-être que le nez se dirige vers les genoux, forme une boule ici, repousse le sol avec les mains. Reste, peu importe là où tu es. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement en contrôle, redépose les genoux sur le sol et envoie les bouts des doigts à l'arrière sur le sol. Tu peux écarter légèrement les genoux sur les côtés. Inspire ici. Et sur l'expiration, active les fessiers. Envoie le pubis vers l'avant, vers le ciel. Les omoplates se rapprochent. La poitrine se dirige vers le ciel. Le regard également. Active bien les fessiers. Va chercher un peu plus haut, un peu plus loin. Respire. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Et viens redéposer les fesses sur les talons. Repasse par la posture de la table et envoie les fesses vers les talons pour la posture de l'enfant. Envoie les mains loin devant, viens étirer les bras, étirer ton dos, le front en direction du sol. Prends quelques respirations. Cette posture de l'enfant que tu peux prendre à n'importe quel moment au cours de la séance si jamais c'est trop intense ou que tu as une douleur. Étire les mains encore un petit peu plus loin vers l'avant. Les mains ne vont pas bouger. Tu vas venir arrondir le dos ici pour transférer le poids du corps vers l'avant et dépasse un petit peu les poignets avec les épaules. Les dessus de pied bien ancrés dans le sol, active la sangle abdominale et viens décoller les genoux. On est dans une planche avec les dessus de pied sur le sol. Repousse le sol avec les mains, fais une protraction au niveau des épaules, absorbe le nombril vers la colonne. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1 et redépose les genoux sur le sol. Reviens dans une posture de la table classique, crochette les orteils à l'arrière, envoie le bassin vers l'arrière puis vers le ciel, premier chien tête en bas. Prends le temps de t'installer ici, tu peux ramener du mouvement libre, plier un genou puis l'autre. Rappelle-toi ici, on veut allonger la colonne vertébrale. Visualise tes ischions, tes os des fesses, on veut les envoyer le plus haut possible vers le ciel, donc presse un petit peu plus dans le sol avec les mains.
Puis viens dans un chien tête en bas statique, jambes fléchies ou pas, peu importe, on allonge la colonne vertébrale. Visualise comme si tu voulais toucher le mur derrière avec l'arrière de tes cuisses. Puis sur la prochaine inspiration, envoie le pied droit vers le ciel. Expire, bien toucher ton nez avec ton genou droit. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, touche ton bras droit, ton triceps droit avec ton genou. Encore, inspire, pied vers le ciel. Expire, touche ton bras gauche. Inspire, pied droit vers le ciel. À l'expiration, dépose le pied droit à l'avant du tapis entre les mains. En une fois ou en plusieurs fois, peu importe. Dépose ton genou arrière sur le sol, le dessus du pied gauche dans le sol. Presse le dessus du pied dans le sol pour décoller ton genou gauche. Soit tu restes là, le regard vers l'avant. Soit tu ramènes les mains sur la cuisse droite, soit les bras vers le ciel. Peu importe là où tu es, reste. 5, 4, ça tremble. 3, 2, 1. Et redescends ici, fais le chemin inverse. Redépose les mains sur le sol. La main gauche reste sur le sol. Tu peux aussi la ramener sur une brique si tu en as une ou un coussin. Fais un grand cercle avec le bras droit ici vers l'avant, vers le ciel, puis vers l'arrière. On twist le mouvement par de l'épaule droite. Puis peut-être que tu attrapes ton pied gauche avec ta main droite. Si ce n'est pas le cas, tu restes dans la direction. Et si c'est le cas, tu peux presser le pied dans la main. Active la posture, respire. Bien redéposer le pied gauche sur le sol à l'arrière et la main droite vient se déposer à l'intérieur du pied droit. Pareil, peut-être sur une brique. Tu vas ouvrir ton pied gauche vers l'arrière, à l'extérieur du tapis, pour faire un grand cercle avec ton bras gauche vers l'arrière, puis vers le ciel. Et peut-être vers l'avant du tapis, à condition de bien garder l'épaule ouverte. On évite de se tourner vers le sol. Le regard vers le ciel, viens ouvrir ton poumon gauche vers le ciel, crée de l'espace, respire. Et relâche la posture, ramène les deux mains sur le sol. Le pied gauche dans l'axe à l'arrière. On vient dans une planche, crochette les orteils du pied gauche, pied droit à l'arrière. La planche ici, tu rétroverses le bassin, pubis vers le sol, tu le pousses dans le sol avec les mains, protraction au niveau des épaules et envoie les talons vers l'arrière. Reste, respire. Si vraiment c'est trop intense, dépose les genoux sur le sol, mais on se challenge. On continue avec une planche latérale, bras droit vers le ciel. Repousse le sol avec la main gauche. Peut-être qu'ici tu déposes ton pied droit sur le pied gauche. Si jamais c'est trop intense, dépose ton genou gauche sur le sol. Repousse le sol ici encore. Et le pied droit vient frôler la jambe gauche. Envoie progressivement le genou droit vers le ciel. Pour déposer en contrôle le pied droit à l'avant du tapis. Tu peux redéposer les deux mains sur le sol ici. Ramène légèrement ton pied gauche vers l'avant pour la fente 90. Les deux jambes sont fléchies à 90 à peu près. Et tu envoies les bras vers le ciel. Stabilise la posture. Rétroverse le bassin. Envoie le pubis vers l'avant. Tu sens un étirement à l'avant de la cuisse gauche au niveau des fléchisseurs. Respire. Les bras bien tendus. Les paumes de main qui se regardent. Puis ramène les mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur. On continue avec le guerrier 3 modifié. Transfère le poids du corps vers l'avant, puis viens décoller ta jambe gauche à l'arrière. Tends la jambe gauche, pointe le pied gauche et fléchis la jambe droite. Inspire ici. Sur l'expiration, flexe le pied gauche, tends la jambe droite. Reste bien gainé ici. Ramène le genou gauche à la poitrine. Prends ton temps. Pied gauche flex, on active les fléchisseurs, on monte le genou le plus haut possible. Tu restes là et tu tends la jambe gauche vers l'avant. Allez, on tient, pied flex. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement, en contrôle, garde la jambe tendue. Prends ton temps, envoie le pied gauche loin derrière sur le sol. Pour déposer les mains sur le sol et venir dans une planche. On continue avec le Vinyasa modifié. Paume triceps, genou au sol ou pas. Les coudes sont à l'intérieur, contre le corps. Tu descends ici, c'est des coudes qui se plient sans toucher le sol, repousse. Envoie les fessiers vers les talons, dépose les coudes sur le sol.
La poitrine vient frôler le sol, garde les coudes à l'intérieur, allonge-toi sur le ventre. Et sur l'inspiration, petit cobra. Rappelle-toi ici, on décolle la poitrine à la force des fessiers, à la force des dorsaux. On n'a pas besoin de nos mains. Sur une prochaine expiration, viens dans ton chien tête en bas. Envoie tes ischions vers le ciel. Étire toute la chaîne postérieure. On est parti pour faire la même chose de l'autre côté. Inspire le pied gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, viens toucher ton nez avec ton genou gauche. Encore, inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, touche ton triceps gauche. Encore, pied gauche vers le ciel. Viens sur ton triceps droit. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire le pied entre les mains à l'avant du tapis, en une fois ou en plusieurs fois. Dépose ton genou arrière, le dessus du pied droit dans le sol. Viens presser le dessus du pied droit dans le sol pour décoller ton genou droit. Tends bien la jambe ici, soit tu restes là, le regard vers l'avant, soit tu ramènes les mains sur la cuisse gauche, soit vers le ciel. On reste. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Chemin inverse. Dépose le genou droit, les mains sur le sol. La main droite vient se poser soit sur le sol, soit sur une brique. Fais un grand cercle avec ton bras gauche vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière. Suis le pouce gauche du regard. Et peut-être que tu attrapes ton pied droit. Peut-être pas, mais tu essayes au moins de décoller le pied droit. Si tu as attrapé le pied, viens presser le pied dans la main. Redépose le pied droit à l'arrière et viens déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche sur la brique ou sur le sol. Le pied droit s'ouvre à l'arrière. Envoie ton bras droit vers l'arrière. Fais un grand cercle, puis vers le ciel et peut-être vers l'avant du tapis. N'hésite pas à ajuster ta posture. Fais-toi confiance. Peut-être le regard vers la main droite. On relâche la posture ici, ramène la main droite sur le sol, le pied droit dans l'axe à l'arrière. On continue avec une planche, pied gauche à l'arrière. Rappelle-toi la planche, on pousse dans le sol avec les mains, on rétroverse le bassin et les talons vers l'arrière. Puis planche latérale, bras gauche vers le ciel cette fois-ci. Repousse le sol avec la main droite. Peut-être que le pied gauche vient se déposer sur le pied droit, le bassin vers le ciel. Et viens peut-être frôler la jambe droite avec tes orteils du pied gauche. Envoie ton genou gauche vers le ciel. Et en contrôle, dépose le pied gauche loin devant. Repasse ici si besoin les deux mains sur le sol. Rapproche ton pied droit pour la fente 90. Les deux jambes sont fléchies. Envoie les bras vers le ciel. Rétroverse le bassin. Tends bien les bras, respire, détends la mâchoire. Et ramène les mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur. Guerrier 3 modifié, transfère le poids du corps vers l'avant. Décolle ta jambe droite à l'arrière. Pointe le pied droit, fléchis la jambe gauche. Inspire ici. Sur l'expiration, flexe le pied droit, tends la jambe gauche. Puis ramène ton genou droit à la poitrine. Prends ton temps. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Pied droit flex, envoie le genou le plus haut possible. Et tends la jambe droite. On reste, on tient. Envoie ton pied encore un peu plus haut. Encore 5, 4, 3, 2, 1. En contrôle, prends ton temps. Envoie le pied droit loin derrière sur le sol. Dépose les mains sur le sol, viens dans ta planche. Vinyasa modifié, pompe triceps, les coudes à l'intérieur. Genoux au sol. Fesses vers les talons, coudes sur le sol. Frôle le sol avec la poitrine, viens t'allonger sur le ventre. Attention, les coudes à l'intérieur. Active la chaîne postérieure, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Prends encore 2 respirations ici. Regarde à l'avant du tapis, on va venir en Malasana, Passive Squat, soit en marchant, soit en sautant. Les pieds à l'extérieur des mains.
Les orteils vers l'extérieur. Viens dans ta posture ici. Tu n'es pas obligé de venir très bas, tu peux venir un petit peu plus haut si c'est OK pour toi. Les mains soit sur le sol, soit en prière devant le cœur. Viens repousser les genoux avec les coudes. Envoie la poitrine vers les pouces. Encore une respiration. Puis viens déposer une main puis l'autre à l'arrière sur le sol. Les pieds sur le sol. On va continuer avec Navasana, le bateau. Tu vas ramener les mains derrière les cuisses. On cherche à allonger la colonne vertébrale, donc envoie la poitrine vers l'avant et surtout à absorber le nombril vers la colonne pour activer la sangle abdominale. On est ici progressivement, on décolle un pied puis l'autre. Allonge la colonne, respire, détends la mâchoire. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, de tendre les bras sur les côtés. Option 3, de tendre les jambes en plus. Respire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Agrandis l'angle ici, descends un petit peu plus bas, peu importe là où tu es. On reste 5, ça tremble, 4, 3, 2, 1. Viens t'allonger sur le ventre, ramène les genoux à la poitrine. Étale tes lombaires dans le sol, puis viens tendre les jambes vers le ciel. Pied flex. Repousse les talons vers le ciel. Puis ouvre les jambes sur les côtés. On est dans un grand écart sur le dos. Tu vas venir croiser les doigts ici, sauf les index, et tendre les bras vers le ciel. On va activer la sangle abdominale. Décolle les épaules, décolle la tête et envoie les bras vers l'avant du tapis entre les jambes. Active ici. Engage le périnée. On reste, on tient, respire. Puis on va ramener du mouvement. Tu vas fléchir les genoux pour toucher tes mains avec tes pieds et dépose les pieds sur le sol. Puis reviens. Les épaules sont toujours décollées. Retends sur les côtés. Encore. Pieds vers les mains. Pieds vers le sol. Pieds vers les mains. Pieds sur les côtés. Dernière fois. Pieds vers les mains. Pieds vers le sol. Pieds vers les mains. Active la sangle abdominale. Pieds sur les côtés. Temps, reste. Respire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Redépose la tête, les épaules sur le sol. Ramène les mains à l'extérieur des jambes pour les ramener au centre. Et genoux, poitrine. Ramène les mains derrière les cuisses. On n'a pas terminé. Viens faire des petites roulades ici d'avant en arrière. Et comme tu peux, on viendra dans la posture de la pince. Les jambes tendues, la tête relâchée vers le sol. Tu peux attraper les coudes avec tes mains ici, peut-être de manière non naturelle. Respire. Viens déposer les mains sur le sol, pas trop proche des pieds. Dépose complètement les mains sur le sol. On continue avec Bakasana, le corbeau. Les doigts sont bien écartés, les mains sont écartées à largeur d'épaule. Tu vas venir fléchir les genoux pour envoyer les genoux derrière les triceps vers les aisselles. Donc n'hésite pas à jouer ici, à explorer. Une fois que tu as fait ça, crée la compression. Active les fléchisseurs de hanches, l'avant des cuisses. Active la sangle abdominale et presse les genoux dans tes bras. Une fois que tu as ça, regarde vers l'avant du tapis et envoie le poids du corps vers l'avant. Roule sur le haut de tes orteils. Trouve la balance ici, l'équilibre, toujours le regard vers l'avant. Et peut-être que tu décolles un pied. Peut-être que tu alternes ou peut-être que tu lèves les deux pieds. Envoie les pieds vers les fesses. Respire. Relâche progressivement la posture. Peut-être que tu as besoin de soulager un petit peu les poignets. Pense bien à presser avec le bout des doigts dans le sol pour soulager tes poignets et aussi pour contrôler ici ta stabilité, ton équilibre. Si tu as tendance à partir vers l'arrière, presse avec la base de la paume. Si tu as tendance à partir trop vers l'avant, presse avec le bout des doigts. Et là, tu viens à ajuster.
tu accélères, tu freines. Prends le temps ici, si tu as besoin de faire une pause, tu peux faire pause et recommencer. On va le refaire encore une fois ensemble. Donc les mains écartées à largeur d'épaule, les doigts bien écartés, les bouts des doigts qui pressent bien dans le sol. Viens ramener tes genoux vers les aisselles. Dans tous les cas, au-dessus des coudes, c'est mieux. Créer la compression entre les genoux et les jambes. Et les genoux et les jambes. Les genoux et les bras. Roule vers l'avant ici sur le haut de tes orteils. Regarde vers l'avant. Prends ton temps ici. Décolle progressivement un pied. Tu n'as pas besoin d'élan ici. Tu y vas naturellement puisque tu transfères le poids du corps vers l'avant. Respire. Viens redéposer les pieds sur le sol. Et viens t'asseoir progressivement. Tu peux recommencer si tu le souhaites. Comme je te disais, tu peux faire pause. Tends les bras vers l'avant. On vient dérouler la colonne vertébrale sur le sol en contrôle. Absorbe le nombril vers la colonne. Viens t'allonger progressivement. Dépose la tête, les bras sur le sol. Et ramène les pieds proches des fesses. On va terminer avec le demi-pont. Pour ça, tu vas engager les fessiers, presser dans le sol avec les talons pour envoyer le bassin vers le ciel. On presse, on presse, on presse, on presse. On envoie le pubis encore un petit peu plus haut. Peut-être que tu restes là ou peut-être que tu croises les doigts à l'arrière et que tu viens rouler sur les épaules pour aller un peu plus loin. Garde bien les fessiers engagés, contractés vers le ciel. La poitrine se dirige vers le menton. On reste. Si tu as croisé les doigts dans le dos, éloigne les fesses des mains. On tient encore 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement, pour relâcher la posture, décroise les mains. Envoie le bassin vers les talons, les fesses vers les talons. Et rétroverse le bassin, pubis vers le ciel pour dérouler vertèbre après vertèbre sur le sol. Puis tu peux ramener les genoux à la poitrine, les attraper avec tes mains et faire des cercles avec les genoux pour masser un petit peu tes lombaires. Dans un sens puis dans l'autre. Et viens t'allonger complètement sur le sol. Pour Shavasana, la relaxation finale, prends l'espace dont tu as besoin. Tu peux écarter les pieds à largeur de tapis, relâcher les orteils sur les côtés. Tu peux tourner les paumes de main vers le ciel et fermer les yeux. Prends le temps de ralentir. De relâcher ton corps dans le sol. Laisse-le intégrer la séance d'aujourd'hui. Si tu le souhaites, tu peux prendre 3 grandes respirations comme au début. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore 2 fois. Reprends une respiration naturelle. Et si jamais des pensées surviennent, c'est normal. Ramène ton attention à ton souffle, à ta respiration, à l'air qui passe par tes narines. Prends le temps nécessaire dans cette posture. Tu peux y rester si tu le souhaites. Et
quand ça sera le bon moment, tu pourras progressivement sortir de ta posture, de ta pratique, toujours en prenant ton temps. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en aimant la vidéo ou en la commentant ou en m'écrivant directement. Je te remercie et je te dis à très vite.